Paul a dit que là, c'est comme une course, chacun dans son couloir. Yes. Reçois la première place de cette course. Reçois la première place de cette course. Reçois la première place de cette course. Reçois cela. Reçois cela. Au nom de Jésus. Lève ta main de Dieu dans le sol. Et avant de t'asseoir, salue 5 personnes. Quelqu'un est béni. Vous savez, la réponse à la malédiction, c'est quoi? La bénédiction. J'ai reçu une révélation puissante de la semaine, ça m'a trop béni. Amen. Ça m'a trop béni. Il y a des gens pour maudire, ils se lèvent la nuit. Ils enlèvent les habits. Et ils font quoi? Hein? Ils prononcent les paroles de malédiction. Amen. C'est pas ça. Peut-être que je mens. C'est vrai, non? Bishop, c'est pas ça. Pasteur, c'est pas ça. Amen. Pasteur Johnny, c'est pas ça. Ils se lèvent la nuit, ils enlèvent les habits. Et ils nous maudissent avec les paroles. Vous savez pourquoi ça ne peut pas marcher avec toi? Ça ne peut pas marcher contre toi. Parce qu'il y a quelqu'un aussi qui a enlevé les habits. Il est allé à la croix aussi à moitié. Il a aussi enlevé les habits à la croix. Il a aussi enlevé les habits à la croix. À la croix aussi, il n'avait pas porté les habits. Si c'est donc c'est puissance, votre puissance, parole, votre parole. S'ils ont enlevé les habits, les deux pour nous jeter les malédictions. Jésus aussi à la croix, on a enlevé les habits. Et il a dit tout est accompli. Il a aussi prononcé les paroles pour annuler la malédiction qui était sur nous. Car moi, je ne peux pas être maudit. Le problème, c'est pas que, regarde, sois intelligent. On ne va pas les arrêter de nous maudire. On ne va pas les arrêter de nous maudire. On sait que leur malédiction ne peut pas nous acheter. Quelqu'un allait nu. Jésus aussi allait nu à la croix. Et il a fait une contre-attaque. Je libère les contre-attaques dans ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Tu ne peux pas être victime des malédictions. Parce que quelqu'un a répondu par la bénédiction. Écoute une chose. Ta richesse peut être semblable de la richesse de Salomon. Tu ne m'as pas compris, écoute. Il est devenu riche qu'il était. Il s'est fait pauvre. Pour que qui soit riche. Écoute là où la relation se pose. Donc, Jésus prend ta place de la pauvreté. Vrai ou faux? Toi, tu prends quelle place? Ça, c'est pas la bénédiction de Dieu. La richesse. Amen. Tu prends la richesse de qui? De qui? Bon, est-ce que c'est 1 million? Est-ce que c'est 2 millions? Est-ce que c'est 5 millions? C'est comment? Amen. Toi, tu ne peux pas compter sur le salaire. Tu dois compter sur la richesse où tu as pris la place. C'est ça la provision illimitée. Elle est attachée à la richesse de Jésus lui-même. Donc tu ne peux pas demander 10 000. Vous avez chanté une chanson là
Lorsque Dieu me fait grâce. Amen. Et pourtant, fromage même fromage que tu manges là, c'est le même fromage. Amen. Mais moi souvent je vais acheter ce casino pion. J'aime mes enfants. Souvent je vais au casino, j'achète des trucs pour mes enfants. Je vais dans les supermarchés, j'achète des trucs pour mes enfants. Mais toi tu viens chanter ici, je sais l'enfant chéri, il t'a acheté quoi? Tu as quoi? Quand on dit qu'on est enfant chéri, c'est parce qu'on a vu que papa nous a gâtés. Voilà pourquoi on a dit qu'on est enfant chéri. Tu ne peux pas être enfant chéri sans que tu reçois les gâtements de ton père. Maintenant, si tu es dit par la foi seulement, maintenant je prophétise sur ta vie que tu vives cette vie au nom de Jésus. Que tu sois l'enfant chéri au nom de Jésus. Moi, les choses doivent changer. Les choses doivent changer. Il y a la lignée des rois de un colis, de deux colis. Il y a des rois à 7 ans, ils étaient déjà rois. Vous savez, la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que ils n'ont pas fait de concours, des tests pour être roi. Non. C'est qu'en fait, leur père était déjà roi. Ils ont hérité de cette royauté. Moi, j'aime prêcher le Jésus qui est mort. Parce que quand il meurt, il me laisse sa royauté. Quand il meurt, il me laisse sa santé. Quand il meurt, il me laisse son onction. Quand il meurt, il me laisse sa puissance contre les démons. Et que Dieu me glorifie. Je prie maintenant. Que tout ce que Jésus-Christ a légué à sa mort reçoit ton héritage. Reçois ton héritage. Reçois ton héritage. Au nom de Jésus. Acclame ta propre. Tu peux me rappeler le soutien de ce monde. Qui peut me rappeler le soutien de ce monde? Amen. Ouais. La personne peut me rappeler le soutien de ce mois. Le thème de ce mois. Personne. Par là. Cherchez, vous trouverez. Qui a cherché à trouver? Lève ta main si tu as cherché, tu as trouvé. Bon. Qui a déposé le papier ici a déjà vu le témoignage? On a déposé le papier, tu as cherché. Qui a déjà reçu le témoignage? Lève la main. Dieu est un moteur. Dieu est en congé. Il a changé le pays. Amen. Amen. Pourquoi? Il n'y a pas de témoignage. Pourquoi? Les chaises sont vides. Pourquoi les gens vont vous suivre? La liste d'or parle. Oui, maman. Oh, Seigneur, est pitié. Je vais vous poser une question. Le Saint-Esprit donne quoi? Qu'est-ce que le Saint-Esprit donne? Ou encore, qu'est-ce que l'onction donne? Si tu as la réponse, lève ta main. On a dit que le Saint-Esprit donne tout. Qu'est-ce que vous avez cherché? Et qui ne vous a pas donné? Comment capitaine, qu'est-ce que tu as cherché?
Non, c'est de maman. Pas d'aller. La responsable de maman. Pour toi-même. Les amis, tout est bon. Les activités marchent. Mais comment les activités ne marchent pas? Tu ne demandes pas les choses par rapport à ça. Les enfants, c'est derrière, maman. Tu n'as rien demandé? Qui mon père, je prêchais. Ne suivez pas elle là-bas, ne suivez-moi. Vous n'allez pas là-bas. Qui? Esaïe 11 va vous dire que l'esprit donne la connaissance. Amen. L'esprit donne l'intelligence. L'esprit donne la sagesse. Amen. L'esprit donne la science. Dans mon capitaine, est-ce que tu as déjà demandé à Dieu l'intelligence de vendre? Tu vends. Est-ce que tu as déjà demandé à Dieu l'intelligence de vendre? Il demande seulement que l'activité puisse avancer. Mais je ne demande pas que Dieu te donne la connaissance de bien vendre. Le problème, ce n'est pas que vous ne trouvez pas. Le problème, c'est que vous cherchez les mauvaises choses. Vous ne cherchez pas les choses que vous devriez chercher. Vous devez chercher ce que Dieu veut que vous cherchiez. Un homme de la Bible, 1 Samuel 9, il s'appelle Saül. Les années de son père étaient perdues. Quand les années de son père se perdent, après 3 jours de recherche, ils sont arrivés à une ville qu'on appelle Tube. Et écoute ce que Saül dit. Il dit à son serviteur, si on continue encore à chercher, papa à la maison va s'inquiéter. Amen. Ils se sont arrêtés. Ils ont mis un stop. Le problème avec toi, c'est que tu n'arrives pas à mettre un stop. Amen. Le stop est important. C'est que tu es en train de chercher quelque chose que tu ne trouves pas. Mais stop. Pose-toi les bonnes questions. Amen. Tu cherches l'élévation de ton commerce, ça ne vient pas. Mais stop. Pose-toi les bonnes questions. Tu cherches le travail, il n'arrive pas. Pose-toi. Cherche-toi les bonnes questions. Tu cherches un mariage, le mariage n'arrive pas. Fais stop. Mets stop et pose-toi quoi? Les bonnes questions. Le Saint-Esprit ne chasse pas seulement les démons. Le Saint-Esprit n'envoie pas seulement le feu. Il peut te donner la connaissance. Qui t'a dit que toi tu es obligé de travailler dans une société? Toi tu ne veux pas entreprendre. Pourquoi il y a un tu peux seulement aller travailler chez les gens. Pourquoi tu ne peux pas créer? Est-ce que tu as demandé à Dieu l'intelligence de créer? Est-ce que tu as demandé la créativité à Dieu? Ou tu veux seulement vendre la tomate parce que tes parents vendaient la tomate? Le Seigneur nous délivre de l'obscurité de l'intelligence au nom de Jésus. Dans cette ville-là, il a mis un stop. On ne peut plus continuer ainsi. Alors que j'ai dit, il y a des gens qui se sont perdus à force de chercher les mauvaises choses. Un point. Deuxième chose, il y a des gens qui cherchent la bonne chose mais dans un mauvais endroit. Comment tu peux chercher? Tu cherches la mer. Mais tu cherches la mer où? À Brazzaville. Comment tu cherches à manger? C'est quoi les poissons ici, Bishop? Les couffes, c'est pas poisson de mer, non? Les couffes. Amen. Donc comment toi, tu habites à Ouesso là-bas? Tu prends la maison, tu vas pêcher pour aller chercher les couffes. Amen. Amen. Tu ne peux pas chercher les couffes dans le fleuve. Pour recevoir les couffes, pour trouver les couffes, il faut quoi? Il faut d'abord chercher le point du noir de ta vie.
Mais tu ne peux pas aller chercher le couple à la songa. Parce que la songa et le couple n'existe pas. C'est ce qui se passe dans vos vies. Vous cherchez les bonnes choses dans les mauvais endroits. C'est ça la deuxième chose. La troisième chose. C'est que vous êtes à Pointe Noire. Vous êtes à Pointe Noire. Mais vous cherchez quoi? C'est quoi le poisson de bazar? Hein? Pourquoi? Alors. Ici, il y a le Ngola, non? Ici, il n'y a pas le Ngola. C'est le Ngola. Mais c'est le Ngola. Amen. Mboto. Amen. Mboto. Tu es à Point Noir. Tu cherches le moto. Il y a des gens qui sont dans leur zone d'impact. Et ils cherchent la mauvaise chose. Dieu vous dit de rester à Point Noir, oui. Mais est-ce que Dieu te dit de prendre la ciboule? Amen. C'est la troisième chose. Tu es au bon endroit, mais tu cherches la mauvaise chose. Mais le terme du mois dit, vous cherchez, vous trouverez. Mais pourquoi tu ne trouves pas? Je suis en train de t'élucider les points qui t'empêchent à trouver ce que tu veux. Amen. Premier point, j'ai dit, à force de trop chercher, tu t'es toi-même perdu. Deuxième point, j'ai dit que tu es en train de chercher la mauvaise chose. Non, deuxième point, tu es en train de chercher la bonne chose, mais au mauvais endroit. Troisième chose, tu es en train de chercher quoi? Amen. La bonne chose, mais au mauvais endroit. Et là, tu vas beau chercher, tu ne vas pas trouver. Pourquoi? Les conditions ne sont pas réunies. La Bible dit que Saül a fait stop. On peut me laisser. 1 Samuel 9 à partir du verset 17. Amen. Là, ils sont passés par 3 pays. Ils sont passés, ils passaient par la montagne d'Éphraïm. Ils traversaient le pays de Chaliska sans les trouver. Ils sont en train de chercher la bonne chose. Pas ou faux, mais au mauvais endroit. Amen. Ils passèrent le pays de Chalim, toujours sans trouver. Ils parcoururent le pays de Benjamin et ils ne les trouvèrent pas. Ils étaient arrivés dans le... Tu peux le verset 5, maman. Là, le micro. Ils étaient arrivés dans le pays de Chouf. Amen. Lorsque Saül dit à son serviteur qui l'accompagnait, viens, retournons de peur que nous, nos pères, oublient les ânes, ne soient en peine de nous. De chercher, il y a une affaire que eux-mêmes ils se perdent. Amen. Amen. Est-ce que tu comprends ça? Ils sont passés par beaucoup de pays sans pourtant trouver quoi? Les ânes. Mais quand ils se sont bloqués, ils ont mis un stop. Dans la vie, j'ai dit dans la vie, il te faut quoi? Un stop. Et poser les bonnes questions. Pourquoi je n'arrive pas à faire quoi? À trouver les ânes? Pourquoi je n'arrive pas à travailler? Pourquoi je n'arrive pas à me marier? Quand ils l'ont fait, ils ont mis un stop. Ils ont commencé à se remettre en question. C'est pas un péché de se remettre en question. Amen. C'est pas un péché de se remettre en question. Et quand ils se sont remis en question, son serviteur a dit qu'il y a un homme de Dieu dans ce ciel. Cela renvoie à quoi? Que toutefois que tu es bloqué, toutefois qu'il y a une impasse, toutefois que tu cherches une chose que tu ne trouves pas, refère-toi à un homme de Dieu. Confiez-vous à mes serviteurs et vous réussirez. Maintenant, commence au verset 17.
Voici l'homme dont je t'ai parlé. Bien-aimé, écoute très bien la parole, suis très bien. On va aller et je vais déclarer les paroles par rapport à ce qu'il va dire. Voici l'homme que je t'ai parlé. Que les gens qui doivent t'identifier, t'introniser, te rencontrent, te voient au nom de Jésus. Que la chose qui te rendait invisible, bonne chose est brisée au nom de Jésus. Désormais, tu es visible, bonne nouvelle au nom de Jésus. C'est lui qui régnera sur mon peuple. Amen. Seul s'approcha de Samuel au milieu de la porte et dit, indique-moi, je te prie, où est la maison du voyant? Samuel répondit à Saül, c'est moi qui suis le voyant. Amen. Acclame très fort pour le Seigneur. Bien-aimé, ce que je te dis là, c'est vrai. Mais ce sont les lois spirituelles. Écoute. Il y a des hommes de Dieu, je ne dis pas moi. Il y a des hommes de Dieu, ils ont reçu la réponse de ta vie. Voilà pourquoi il y a des gens qui quittent l'église sans pourtant avoir l'intelligence de quitter l'église. Amen. Amen. Tu peux aller chez un homme de Dieu et puis pour que tu vois la solution. Mais cela ne veut pas dire que Dieu t'appelle à rester dans l'église où tu as la solution. Non. Mais c'est que les hommes de Dieu ont des grâces différentes. Tu as un problème, le Seigneur te conduit vers cet homme de Dieu pour prier pour toi, pour débloquer la situation. Pourquoi? Il y a des hommes de Dieu qui sont chargés des solutions qui vous apportent. Et tant que tu ne le rencontres pas, certainement ta vie sera bloquée là-bas. Je prie que tu rencontres ton prophète. Je prie que tu rencontres ton prophète. Je prie que tu rencontres ton prophète. Avance. Je te prie, où est la maison du voyant? Samuel répondit à Saül, c'est moi qui suis le voyant. Monte devant moi en haut lieu et vous mangerez aujourd'hui. Avec moi, je te laisserai partir demain et je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur. Ne t'inquiète pas, tes années que tu as perdues il y a 3 jours, car elles sont retrouvées. Amen. Quelqu'un peut acclamer très fort pour le Seigneur. Le prophète a dit quoi? Ne t'inquiète pas. Les années que tu as perdues il y a 3 jours, car elles sont retrouvées. Le verset 6 dit quoi? Pas toi, maman. Toi, d'abord. Prends aussi le 6. Prends le 6. Le serviteur lui dit, Amen. Voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu. Et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Acclame très fort pour le Seigneur. Il y a un homme de Dieu. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Le verset que tu venais de lire, il dit quoi? Il a dit, ne t'inquiète. Seul s'approcha de... Là on dit, ne t'inquiète pas les années. C'est verset 20. Ne t'inquiète pas, les années que tu as perdues il y a 3 jours, car elles sont retrouvées. Amen. Le verset 6, on a dit quoi? Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Le verset 20, le prophète a dit quoi? Les années que tu as perdues, ce sont quoi? Ça veut dire quoi? La chose que tu cherches, par la parole d'un prophète, tu peux retrouver ça. Et donc, ma femme, c'est que tu peux perdre les choses que tu n'arrives pas à retrouver. Mais si tu rencontres le prophète de ta vie, il peut déclarer seulement une parole et tu vas retrouver ce que tu as perdu. Le Dieu qui travaille avec ma bouche, je prophétise maintenant. Avant 15 jours, les choses que ces membres des enfants chéris ont perdues, ils vont les retrouver au nom de Jésus. Les choses qu'ils ont perdues depuis longtemps, en commençant par la paix du cœur, en commençant par la joie, en commençant par la stabilité, ils retrouvent ces choses au nom de Jésus.
dans le foyer qu'ils ont perdu. Je prie Dieu, la paix dans le foyer qu'ils ont perdu. Qu'ils retrouvent cette paix au nom de Jésus. La joie de vivre avec leur mari qu'ils ont perdu. Qu'ils retrouvent cette joie au nom de Jésus. La Bible dit au commencement cela n'était pas ainsi. Alors retrouvez tout ce qui était au commencement. Au nom de Jésus. Les opportunités qu'ils ont perdues. Lève ta main, toi qui as perdu une opportunité de travail. Ma femme est où? Tous ceux qui ont perdu les opportunités de travail. Mon épouse est où? Tous ceux qui ont perdu les opportunités de travail. Mon épouse est où? Tout ce que tu as perdu, tu le retrouves avant 15 jours. La santé que tu as perdue, tu le retrouves avant 15 jours. Le bon comportement là, de ton mari, de ton conjoint là, où il était bien et il a changé. Il n'est plus la bonne personne que tu avais reconnue. Je prie le Seigneur que tu retrouves son bon comportement au nom de Jésus. Le marché que tu as perdu, j'appelle ce marché par son nom. Que tu retrouves ça au nom de Jésus. J'appelle ta position, ta stabilité. Il y a des gens qui ont le témoignage. Oh, moi avant j'ai touché l'argent, j'ai touché les grosses sommes. Les gens ont ce témoignage-là. Mais les temps d'aujourd'hui, tu n'arrives plus à toucher ces grosses sommes. Je prie pour toi. Que tu retrouves les grosses sommes que tu as perdues au nom de Jésus. La vie de prière que tu as perdue. Amen. Toi qui étais chaud dans la prière. Toi qui avais le zèle de la prière. Toi quand tu priais, il y avait des révélations. Je prie maintenant. Que la vie de prière que tu as perdue, que tu le retrouves maintenant au nom de Jésus. Toi avant c'était facile pour toi de jeûner. Tu jeûnais facilement. Mais tu as perdu cette grâce. Tu as perdu cette grâce. Je prie pour toi. Que cette grâce revienne dans ta vie au nom de Jésus. Tu n'as pas dit amen. Laïs n'a pas dit amen. Les bonnes personnes. Tu as eu à perdre les bonnes personnes. Ils étaient autour de toi. Mais les choses se sont passées que les bonnes personnes que Dieu avait mis autour de toi, Satan a soufflé et les bonnes personnes là ne sont plus là. Tu as perdu tes ailes d'estime. Maintenant, je prophétise sur toi. Je décide pour toi. Je décide maintenant. Je décide maintenant. Je décide maintenant que ces bonnes personnes reviennent en vitesse au nom de Jésus. Les bons contacts. Tu avais les bons contacts. Tu avais les bons contacts qui te rapportaient les opportunités, les bons marchés. Mais depuis peu, on ne te rappelle plus. Il y a un fossé qui s'est mis au milieu. Ils n'arrivent plus à te voir dans la vie spirituelle.
C'est devenu comme des monuments sur le monde dans ton répertoire. Et tu vois là, il est beau. J'avais ce contact. Il m'appelait. On avait à travailler une fois ensemble. Mais c'est fini. Je vois ça dans mon esprit. Je décide maintenant, avant 15 jours, que ces contacts te relancent, te rappellent au nom de Jésus. Que ces contacts te rappellent et te relancent au nom de Jésus. Et qui te donnent les marchés qui sont plus que les marchés passés au nom de Jésus. Dieu t'avait promis une chose, mais ce n'est pas ce que je vois. Ta vie avait déjà pris une forme de trajectoire, mais aujourd'hui, ce n'est plus ce qu'elle est. Ça a totalement changé que tu te poses la question, est-ce que c'est la volonté? Est-ce que je suis là où je devrais être? Est-ce que je suis toujours le chemin que Dieu avait tracé? Est-ce que c'est toujours ça? Je prie pour que tu rencontres le guide de ta vie maintenant au nom de Jésus. Je prie maintenant qu'à partir de cette matinée, que tous les pas que tu vas faire soient inspirés d'un guide spirituel que Dieu te mettra. Au nom de Jésus. Je prie pour que tu aies des partenaires de prière. Ça manque dans cette église. Il n'y a pas de partenaires de prière. Il n'y a pas de partenaire de prière. Que le Seigneur te donne un partenaire de prière. Quelqu'un que vous allez avoir des programmes de prière. Quelqu'un qui va te relever quand tu vas tomber. Quelqu'un qui va t'exhorter. Quelqu'un qui va t'appeler, viens, on va prier ensemble. Quelqu'un qui fera les programmes de prière pour toi. Toi, tu ne le sauras pas, mais lui, il va aller en jeu de prière pour toi. Que Dieu nous donne les partenaires de prière au nom de Jésus. Les personnes qui vont nous soutenir dans la prière. La Bible dit qu'il les envoyait 2 à 2. Dieu envoie les gens souvent 2 à 2. Mais toi, tu es seul. Tu portes seul tes fardeaux. Tu portes seul tes situations. Mais le Seigneur, ce matin, t'accorde une personne qui va prendre tes fardeaux. Qui ne va pas te juger. Qui ne va pas te juger, mais qui va prendre ton fardeau. Le Seigneur te les emmène au nom de Jésus. Le Seigneur te donne un partenaire de prière. Le Seigneur te donne un partenaire de prière. Le Seigneur te donne un partenaire de prière. Je n'arrive plus à être fidèle dans la dîme de les offrandes. La force d'être fidèle de la dîme est partie. Que le Seigneur restaure cette grâce au nom de Jésus. Que le Seigneur restaure cette grâce au nom de Jésus. Que le Seigneur restaure cette grâce au nom de Jésus. Rien de ce que tu touches n'avance. Rien de ce que tu fais n'avance. Mais Puissant 1:3 dit que tout ce qu'il lui fait lui réussit. Pourquoi? Il y a un ange de réussite qui s'est attaché à cette personne. Il y a une grâce particulière qui s'est attachée à cette personne. Je prie maintenant que cet ange s'attache à ta vie. Que cet ange s'attache à tes projets. Projet de construction qui s'est arrêté. Un projet qui n'avance plus. Un projet qui n'avance plus. Un projet de construction qui n'avance plus. Maintenant, je décide, par le nom de Jésus, que ça avance d'une vitesse extraordinaire au nom de Jésus.
pas menti. Quand il a parlé de la richesse, il n'avait pas menti. Il a bel et bien eu des richesses. Et sa richesse, elle, t'étendue sur tout le monde entier. Et tu as besoin de te connecter à ton héritage. Lève tes deux mains. Je prie que tu sois connecté à la richesse que Jésus t'a laissée. Je ne dis pas au salaire de ta société. Je n'ai pas dit que tu te connectes au salaire de ta société. Je n'ai pas dit que tu te connectes à la recette de ton activité. Je n'ai pas dit que tu te connectes à la recette de ton commerce. Non. Mais que tu te connectes à la richesse que Jésus avait léguée. C'était ça ton héritage. Tu te connectes au nom de Jésus. Je n'ai pas dit que tu te connectes à la popote de ton mari. Je n'ai pas dit que tu dépendes seulement de la popote de ton mari. Non, mais que tu dépendes de la richesse de Jésus. Au nom de Jésus. Toi, tu ne vivras pas que du salaire. Toi, tu ne vivras pas que de tes activités seulement. Mais tu vivras de l'argent de poche de Jésus. Tu vivras du porte-monnaie de Jésus. Dis-moi, est-ce que les gens, les couturiers, les menuisiers, ils peuvent faire un porte-monnaie où Jésus peut mettre l'argent dedans? Amen. Qui a fait le jeu des caisses là-bas? Au grandissant, on avait les caisses où on mettait les pièces. Qui a fait ça? Qui se rappelle de ça? Bon, est-ce que l'argent de Jésus, on peut mettre dedans? Amen. Aucune pièce ne peut contenir la richesse de Christ Jésus. Mais il dit qu'il s'est fait beaucoup pour qu'il te donne lui sa caisse. Amen. Reçois la richesse de Jésus. Reçois la richesse de Jésus. Tu es devenu attaché à ce revenu. Tu es devenu attaché à ce salaire. Tu es devenu attaché à ce commerce. C'est pas ça. Il n'y a pas la bénédiction là-bas. La bénédiction vient de Dieu. Et c'est elle qui enrichit. Et elle s'en suit d'aucun chagrin. Ce que le travail va te donner, il y aura un chagrin. Ce que ton activité va te donner, il y aura un chagrin. Mais ce que Dieu te donne, aura aucun chagrin. Lève tes deux mains vers le ciel. Que le Seigneur te montre ce que tu dois chercher. Et que le Saint-Esprit te guide à trouver ça. Que le Saint-Esprit te montre le lieu où tu dois chercher. Que le Saint-Esprit te montre la chose que tu dois chercher. Au nom de Jésus. Qui a envoyé le poisson avaler Jonas? Qui a envoyé le poisson avaler Jonas? Amen. Et qu'est-ce que le poisson l'a fait après? Amen. Ce sont les moyens que Dieu utilise. Le poisson n'était pas là pour tuer Jonas. C'était pour prendre Jonas, pour lui emmener dans l'endroit où Dieu l'attendait. Je prie pour toi. Que Dieu mette des moyens en place. Afin de t'arracher là où tu vas à Ninive. Afin de t'arracher pour t'emmener à Ninive. De t'emmener là où le lieu où tu dois impacter. Le lieu où tu dois travailler. Le lieu où on doit te connaître. Le lieu où tu dois faire un nom. Au nom de Jésus. Éternel est mon berger. Il me conduit. Amen. Il te conduit vers les verts pâturages. Il te conduit vers les eaux paisibles. Au nom de Jésus. Tu as trop cherché et tu n'as pas trouvé. Maintenant, le berger va chercher avec toi. Je dis, le berger va chercher avec toi. Vous allez trouver ensemble. Vous savez pourquoi? La Bible dit, les yeux de l'Éternel voient en tout lieu.
Donc partout là où ta chose existe, le Seigneur sait là où c'est ce toi. Et il cherche ça pour toi. C'est ton berger ou pas? C'est ton berger ou pas? Reçois ta santé. Reçois ton opportunité. Je mets tous ceux qui ont perdu les opportunités de travail. Retrouvez vos opportunités de travail. Au nom de Jésus. Tous ceux qui ont perdu ça. Retrouvez ça. Au nom de Jésus. Lève-toi l'autre. Si tu sais que le Seigneur t'a parlé ce matin, élève ta voix et rompt ta sourcil.